Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais te présenter 3 actions pour obtenir plus de clients quand on est une société dans la rénovation énergétique. Spoiler, la troisième solution est la meilleure, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette troisième solution. Alors tout d'abord, pour présenter rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre-Ange, fondateur de RU Marketing. L'objectif de ma société est d'accompagner des entreprises dans la rénovation énergétique à décupler leur chiffre d'affaires de manière rentable en mettant en place des stratégies d'acquisition grâce notamment à la publicité en ligne. Si tu veux aller à l'essentiel et ne pas écouter le propos de cette vidéo, je t'invite directement à aller sur mon lien Calendly qui est dans la description, réserver un rendez-vous et on discutera ensemble de ce qu'on peut mettre en place pour développer ton entreprise au niveau de sa stratégie d'acquisition et du coup développer ton chiffre d'affaires. Donc si tu regardes la vidéo actuellement dans cette période, et, de toute façon c'est valable pour toutes les périodes, mais surtout celle-ci, donc on arrive, là on est en septembre, on arrive dans le quatrième trimestre, c'est le trimestre un petit peu crucial au niveau commercial. On a réalisé notre prévisionnel l'année dernière, on a envie de l'atteindre, donc on a envie de mettre les bouchées doubles pour atteindre ce prévisionnel et en réalité le dépasser parce que je sais très bien qu'au fond de toi, le prévisionnel que tu as affiché, ce n'est pas vraiment le chiffre d'affaires que tu veux générer. On a toujours un petit peu cette voix derrière nous qui nous dit qu'on pourrait faire plus. Ben justement, le but de cette vidéo, c'est de présenter une méthode qui peut te permettre de faire plus. Donc concrètement, il n'y a pas de secret. Quand on veut aller chercher plus d'affaires, on doit initier des actions commerciales. Le bouche à oreille, peut-être qu'aujourd'hui, ça marche bien pour toi. C'est quelque chose qui est très efficace, hein, que je ne peux pas dire, c'est quelque chose de vital même pour une entreprise. Mais on est bien d'accord, le bouche à oreille, ça a ses limites. Il faut avoir de nouveaux clients qui veulent bien te recommander si tu veux trouver plus d'affaires. Donc, tu n'as pas vraiment la main dessus. C'est vraiment dépendant de ce que tes clients vont pouvoir t'amener. Donc, tu dois mettre en place des actions commerciales. 3 solutions se proposent à toi. La première, c'est d'aller faire de la prospection bourrin. La prospection bourrin, c'est appeler plein de contacts jusqu'à obtenir un rendez-vous. Donc, comment faire la prospection bourrin? Alors, il y a 2 solutions. Là, je vais en présenter 2. Soit tu vas viser plutôt des entreprises, tu es dans le B2B. Du coup, ce que tu peux faire, donc là, c'est une petite méthode intelligente que je vais te présenter si tu comptes faire de la prospection bourrin, c'est d'aller sur Google Maps, euh, et d'aller chercher des entreprises qui vont être potentiellement tes cibles par rapport aux produits et services que tu vends. Imaginons que tu fais de la pose de panneaux photovoltaïques. Là, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est entreprise avec des gros entrepôts qui ont du coup des grosses toitures et qui peuvent générer d'argent concrètement en installant des panneaux photovoltaïques. Donc, ce que tu peux faire, là, c'est chercher des entreprises dans la logistique. Donc, tu vas chercher par exemple sur Nice. Hein, là, je t'ai pris cet exemple-là parce que en Corse, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la logistique. Tu vas aller chercher logistique et tu vas aller défiler un petit peu tous les contacts, les appeler un à un via le numéro de téléphone afin de savoir s'ils seraient intéressés. Là, je t'ai pris l'exemple du panneau solaire, par la pose de panneaux photovoltaïques sur entrepôt. Cette méthode-là, tu imagines bien, elle est assez chronophage, étant donné qu'il va falloir appeler les numéros un à un, que très souvent, les numéros ne vont pas répondre tout court, que on va très souvent devoir passer le fameux barrage de la secrétaire. Donc, il faut avoir un petit peu ces méthodes commerciales pour passer le barrage de la secrétaire qui ne marche pas non plus à 100%. Il faut bien être réaliste. Et ensuite, bien entendu, il y a toute cette réflexion sur les entreprises à cibler par rapport à tes services. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est le même fonctionnement sur page jaune. Alors, l'avantage de Google Maps, c'est qu'on peut voir où sont les entreprises. Donc, ça, c'est assez intéressant. On peut faire la même chose sur page jaune. Donc, ça, c'est la prospection bourrin dans le B2B. Ensuite, dans le B2C, ce que tu peux faire, c'est d'aller acheter des fichiers de prospection. D'ailleurs, tu peux le faire aussi dans le B2B, hein, on est bien d'accord. Là, je te présente une solution qui est plus efficiente que d'acheter les fichiers de prospection. Par contre, les consommateurs n'indiquent pas l'adresse de leur logement sur Google Maps, donc il va falloir se cantonner au B2B sur cette partie-là. Donc, quand on fait du B2C, qu'on veut directement des personnes qui sont propriétaires de leur maison, etc., pour faire, par exemple, de l'isolation thermique ou de la pompe à chaleur, on va aller chercher par exemple des fichiers de prospection B2C. Donc là, on va aller acheter sur un site des fichiers de prospection B2C. Alors, bien entendu, c'est un exemple, je ne vais pas sortir ma carte bancaire pour acheter ces fichiers de prospection là. Personnellement, je n'en ai pas besoin, c'est pas ma cible.
Donc là, vous allez voir que on peut choisir qu'on a une cible particulière. On va choisir, on va quand même avoir la main sur la zone géographique des personnes qu'on appelle, donc on va pas appeler n'importe qui. Là, ici, on choisit le nombre de contacts. Imaginons que, je sais pas, vous avez deux commerciaux. Du coup, à ce moment-là, si tu as deux commerciaux. Donc là, imaginons que dans votre société, vous avez deux commerciaux. Donc à ce moment-là, on va se dire, voilà, avec 20 jours de travail, à raison de 100 appels téléphoniques par jour, ça nous fait 2000 fois 2, 4000. On peut appeler peut-être 4000 personnes, donc vraiment en méthode bourrin. Donc on va choisir 1000 à 5000. Et là, j'ai parlé d'appels téléphoniques. On va dire qu'on fait des appels téléphoniques. Donc bien sûr, là, on renseigne cette information-là parce que forcément, l'entreprise soit va vous donner des emails, soit vous donner du numéro de téléphone. Et ensuite, vous allez indiquer votre budget pour l'achat de fichiers. Donc ça, forcément, ça va un petit peu jouer sur la qualification. Donc, malgré tout, vous n'allez jamais avoir une très bonne qualification avec cette méthode. C'est pour ça justement que je vous présente les deux autres méthodes, surtout la troisième qui va jouer sur la qualification des personnes que vous appelez. Là, disons que voilà, c'est bon, vous lancez votre entreprise, vous avez un peu mis de côté avec les présents clients, vous mettez 3 à 5 000 euros et vous êtes dans l'isolation thermique. Et du coup, vous allez remplir toutes les informations et joindre l'email de contact. Donc vous voyez ici que, je ne vais pas faire rentrer dans le détail, mais en gros, les informations que vous allez avoir, sur lesquelles vous allez pouvoir cibler ces fichiers de prospection, c'est des informations sur les données géographiques, données démographiques, donc âge, sexe, etc., leur zone, leur adresse postale, leur email. Vous allez pouvoir là, forcément, c'est en fonction du budget que vous allez pouvoir mettre dans la fiche de prospection, vous allez pouvoir avoir un petit peu aussi leur centre d'intérêt. Donc vous allez avoir une qualification plus ou moins élevée en fonction de ça. Du coup, cette première méthode, concrètement, je vais la recommander quand vous êtes en démarrage de votre entreprise, que vous n'avez pas forcément de réseau, de contact avec qui vous pouvez réaliser les premiers chantiers, les premiers travaux. C'est la meilleure solution à mettre en place parce qu'elle nécessite quasiment pas d'argent, peut-être mettre un petit peu de budget au départ pour acheter un fichier de prospection. Par contre, c'est une méthode qui est extrêmement chronophage. Comme tu peux l'imaginer, il va falloir passer beaucoup d'heures, voire beaucoup de journées à prendre le temps d'appeler un à un les numéros de téléphone. Et surtout, l'aspect, là, ce qu'on voit principalement, c'est l'aspect temps, l'aspect chronophage. Mais il y a surtout un aspect moral qui est très dur. Personnellement, j'ai déjà fait de la prospection au lancement de mon agence, la prospection téléphonique. Alors bien sûr, moi, ma spécialité, c'est le marketing, c'est pas la vente, donc forcément, j'en ai fait dans une moindre mesure. Mais j'ai beaucoup d'amis commerciaux et on est tous d'accord pour dire que la prospection à froid, c'est quelque chose qui nécessite vraiment de sortir son ego lors du moment où on réalise cette prospection, parce que tu reçois énormément de refus qui peuvent être plus ou moins cordiaux, surtout quand quand on appelle beaucoup de bases de données en B2C, ça peut aller même jusqu'à des insultes, parce que vous êtes la centième personne à démarcher, justement le consommateur. Donc c'est quelque chose qui nécessite vraiment un certain détachement et on n'est jamais à 100% détaché. Donc au-delà même du temps que ça va te prendre, c'est surtout une fatigue morale euh, qui va arriver avec ce type de prospection. C'est pour ça que je recommande vraiment ça en lancement d'entreprise, mais sur le long terme, ça nécessite d'avoir des commerciaux qui sont très solides mentalement ou de renouveler ces commerciaux et toujours en recruter de nouveaux parce que au bout d'un moment, ils vont abandonner la tâche. Donc c'est clairement pas une méthode très rentable quand on veut aller sur des objectifs élevés. C'est pas la méthode à utiliser quand on veut générer plusieurs millions de chiffres d'affaires. Avec cette méthode-là, à part en ayant des équipes de téléprospection dans des pays à moindre coût, mais éthiquement, bon, moi je valide pas trop. Après, libre à chacun d'avoir ses méthodes. La deuxième méthode que tu peux mettre en place pour obtenir des clients, ça va être d'acheter directement du lead. Donc concrètement, la différence entre le lead et la personne que tu peux obtenir dans un fichier de prospection, c'est que dans le fichier de prospection, tu as des informations sur la personne, mais tu ne sais pas si elle est intéressée par tes services. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut appeler vraiment beaucoup de personnes pour en trouver qui vont être intéressées par tes services. Le lead, la différence, c'est que tu vas connaître un petit peu, tu peux en fonction du lead que tu achètes, connaître un petit peu ces informations-là. Et surtout, ce que tu as, ce qui est l'information essentielle, c'est que tu sais que la personne que tu appelles a exprimé un besoin lié au service que tu vas lui proposer lors de ton appel téléphonique.
Donc concrètement, on prend un exemple d'une entreprise dans l'isolation thermique. Tu vas faire achat lead isolation thermique. Tu vas cliquer sur un des sites qui vend du lead. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut faire un petit peu le tri et regarder ce qui se passe. En fait, là où vraiment tu vas faire du tri, c'est sur la qualité du lead. Donc tu vas devoir tester un petit peu plusieurs entreprises pour voir la qualification de lead que tu obtiens en les achetant. Alors ici, j'avais trouvé un autre site qui était un petit peu mieux. Je vais essayer de le retrouver. Donc là, je l'ai retrouvé, c'est Leads Online. Alors, je leur fais pas de publicité, je les connais pas. Je leur fais quand même un petit coucou. Ici, tu vois que tu vas pouvoir acheter ton lead en isolation thermique à un prix de 25 € hors taxe. Donc, j'ai vérifié un petit peu sur le site, hein. On est sur du lead dit exclusif. Donc, peut-être que tu sais déjà ce que ça veut dire, un lead exclusif. Concrètement, c'est une personne qui va être contactée uniquement par une seule entreprise. Donc, Leads Online, normalement, va vendre uniquement ce lead à toi et pas à un autre prestataire. Ce qui veut dire concrètement que la personne que tu vas appeler, la personne que tu vas avoir au bout du fil, va recevoir un seul appel téléphonique et du coup va être beaucoup moins dérangée parce que il existe une deuxième solution. Alors ici, sur Lead Online, on ne vend que du lead exclusif, mais c'est d'acheter du lead qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire qui est revendu à plusieurs entreprises. Tu t'imagines bien, le prix est beaucoup plus attractif, forcément, vu qu'on a des leads moins qualifiés, vu qu'ils sont appelés par plusieurs entreprises. On va tourner autour des 5 €, donc c'est plus intéressant en fonction du budget que tu veux mettre. Par contre, c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus chronophage parce que tu vas appeler des personnes qui ont déjà été démarchées par plein d'autres sociétés, donc qui en ont peut-être marre ou qui alors sont déjà en train de réaliser un devis ou de réaliser un chantier avec une autre entreprise, donc qui ne vont plus être intéressés par le service que tu peux leur proposer. Et donc on se retrouve un petit peu sur la même problématique de taper dans des fichiers de prospection. Alors c'est quand même pas la même chose vu qu'on est quand même sur des personnes qui ont exprimé un besoin, donc il va y avoir quand même de la transformation en rendez-vous. Ici, sur le lead exclusif, voilà, tu vas avoir ici comme information le taux de transformation, c'est le nombre de personnes que tu vas devoir appeler. Alors, en réalité, c'est le nombre de personnes que tu vas avoir au bout du fil qui vont être intéressées pour poser un rendez-vous parce qu'ils sont intéressés par tes services, rapporté au nombre de personnes que tu vas pouvoir avoir au téléphone. Parce que dans le nombre de leads, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas du tout répondre au téléphone. Donc, ces personnes-là ne sont pas comptées dans cette statistique. Cette stat, elle dépend aussi de tes performances commerciales. Forcément, si tu n'es pas très bon commercial, ça va être compliqué de poser beaucoup de rendez-vous. Donc concrètement, cette méthode, elle fonctionne. On peut obtenir une rentabilité intéressante avec. Par contre, comme je t'ai dit, il faut tester plusieurs sociétés pour voir un petit peu les différentes qualifications de lead. Le désavantage, et je vais expliquer, je vais rebondir dessus dans la troisième solution pour que tu comprennes un petit peu mieux. Le désavantage, c'est que le prospect a en fait rempli un formulaire pour demander un devis, pour demander une étude, euh, pour demander si il peut être éligible à certaines aides dans l'isolation thermique. Mais ce formulaire qu'il a rempli, il a rempli sur un site qui n'a pas forcément le logo de ton entreprise. Donc cette méthodologie, elle peut être très rentable. Elle nécessite un certain investissement en plus parce que tu dois acheter ces leads. Elle nécessite toujours un petit peu de temps vu que tu dois passer à appeler ces leads-là, mais c'est un temps qui est vraiment divisé par rapport à la méthode de prospection bourrin. Par contre, là où ça pêche un petit peu, c'est que tu n'as pas la main sur le coût par lead, à part si vraiment tu achètes des montants faramineux de leads, et à ce moment-là, ça veut dire que tu génères plusieurs millions de chiffres d'affaires. À ce moment-là, forcément, tu auras un prix de gros que tu peux négocier avec l'entreprise. Ça, c'est logique. Par contre, il faut réussir à être dans cette situation où tu peux acheter plusieurs centaines de milliers de leads chaque semaine. Du coup, tu n'as pas la main sur le lead, tu n'as pas la main sur comment le lead est généré, sur quelles informations il remplit pour être qualifié comme lead. Et tu restes très dépendant de ces sociétés qui, demain, si elles n'existent plus, t'empêchent d'avoir un flux entrant de nouveaux clients. La troisième solution pour finir, qui est forcément la plus intéressante, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, c'est la solution de générer ses propres leads. Donc ici, pour t'expliquer simplement, tu vas lancer des campagnes publicitaires dont l'objectif va être d'emmener des personnes qui sont potentiellement intéressées par tes services directement sur ton site. Donc bien sûr, pas sur n'importe quelle page de ton site, sur une page qui va présenter le service et qui va les amener à faire une action qui peut être une demande de devis, une demande d'études énergétiques dans le cas où tu es dans le photovoltaïque, ou une demande d'études d'éligibilité aux aides de l'État.
Donc concrètement, comment ça va apparaître? Si c'est sur Google, principalement en général on fait de la publicité sur Google, mais on peut faire aussi sur Facebook. Donc si aujourd'hui tu utilises la publicité Google mais tu n'utilises pas la publicité Facebook, je t'invite à prendre rendez-vous. Il y a vraiment quelque chose à creuser sur la publicité Facebook dans le secteur de la rénovation énergétique, étant donné qu'il y a beaucoup moins de concurrents, donc des coûts d'acquisition beaucoup plus faibles. Parenthèse fermée, concrètement, comment ça va s'afficher? Tout simplement, quand tu vas chercher certains mots-clés, par exemple isolation thermique extérieure, tu vas avoir dans les premiers résultats des annonces, donc comme indiqué ici. Donc concrètement, ces annonces, c'est des personnes qui payent Google pour apparaître dans les premiers résultats par rapport à certaines requêtes que tu peux rentrer ici, isolation thermique extérieure. Ensuite, tu vois qu'on est sur des résultats qui n'ont plus la mention annonce. Donc là, c'est autre chose, c'est des personnes qui ont des stratégies de référencement naturel pour arriver dans les premiers résultats aussi sur ces requêtes, mais pas dans la section annonce. Donc ça, je vais pas m'étendre dessus, c'est pas mon domaine d'expertise, mais en gros, c'est des stratégies qui sont très intéressantes, je peux pas dire le contraire, par contre, qui sont très longues à mettre en place. En général, c'est 6 mois, 12 mois avant d'avoir des résultats, qui nécessitent aussi, bien entendu, un investissement. Donc là, alors j'ai pas pris un des sites qui apparaît dans les premiers résultats ici, qui était pas très intéressant. J'ai pris un autre site que j'avais trouvé précédemment en faisant une recherche d'isolation thermique extérieure, qui est un site d'une entreprise sur Marseille et qui propose justement qui nous propose une demande de devis gratuite pour l'isolation thermique de notre logement. Donc ici, tu vois, c'est une page qui peut être optimisée, on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Ici, tu vois, on prend connaissance de l'entreprise, on sait que c'est Sculpture et Façade qu'on va contacter. On prend connaissance aussi des réalisations de l'entreprise. Et si on est intéressé, on va remplir notre demande de devis et on va la soumettre. Suite à ça, la demande de devis va être transmise à un des commerciales de Sculpture et Façade qui va s'occuper de rappeler cette personne-là et de poser le rendez-vous afin d'en connaître plus sur ses besoins et de lui faire une proposition. Donc ici, je pense que tu vois directement l'avantage de la solution par rapport aux précédentes. C'est bien sûr déjà un gain de temps énorme, étant donné que la personne que tu vas contacter est très qualifiée. Elle a rempli un formulaire de contact sur ton site web. Donc tu vas avoir besoin d'appeler beaucoup moins de personnes pour obtenir un rendez-vous. En général, on est sur un taux de transformation à quasiment 1 sur 3, donc une personne sur 3 que tu vas appeler qui va finir en rendez-vous. Et ça, c'est dû à bien entendu aux informations que tu vas mettre sur le site web, mais surtout que quand tu vas recontacter cette personne-là, que ce soit toi ou ton commercial en fait, quand tu vas recontacter cette personne-là en lui expliquant que tu représentes l'entreprise, ici Sculpture et Façade, cette personne va directement connecter avec la demande de devis qu'elle a réalisée sur ton site web. Contrairement à la deuxième solution où quand tu achètes du lead, la personne a rempli sa demande sur un site qui avait un nom et est rappelée par une entreprise qui a un autre nom. Donc au-delà de ce gain de temps, qui se traduit aussi par un gain de rentabilité, vu que qui dit plus de temps pour ses commerciaux, dit plus de temps pour leur donner des tâches à valeur ajoutée, comme aller effectuer justement les rendez-vous clients, mais aussi surtout un gain financier, un gain de rentabilité, parce que dans cette solution, en fait, tu as la main sur absolument tout. C'est-à-dire que tu maîtrises ta stratégie, donc c'est toi qui es maître du montant que tu dépenses pour obtenir un lead, donc de ton coût par lead. Et donc vraiment en optimisant ta stratégie sur plusieurs mois, en testant un petit peu plusieurs stratégies de mots-clés, plusieurs stratégies sur ton site web, tu vas pouvoir ajuster les performances que tu vas obtenir avec cette campagne et baisser au fur et à mesure des différents tests le coût par lead, donc le nombre d'argent que tu dois avoir dépensé pour avoir une personne qui remplit par exemple un formulaire de demande de devis. Donc au-delà d'un gain de temps et d'argent, c'est surtout un gain de sérénité, de tranquillité, parce qu'en fait, comme tu as la main sur tout, tu as une visibilité quasi parfaite sur le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir générer le prochain mois par rapport au nombre d'argent que tu mets sur la table, au nombre d'argent que tu investis dans tes campagnes publicitaires. Donc une fois que tu as une stratégie optimisée, alors bien entendu, je ne te vends pas du rêve ici, il faut quand même tester plusieurs stratégies, donc passer plusieurs mois de tests et d'optimisation et d'apprentissage. C'est pour ça qu'en règle générale, c'est plus intéressant d'être accompagné, donc forcément je fais un petit peu ma publicité, mais une fois que tu arrives dans cette situation où tu peux prédire un petit peu combien il faut que tu mettes d'argent pour générer un prospect et du coup pour générer un rendez-vous, tu vas être du coup dans une situation où en fait tu as une molette et tu peux te dire ce mois-là, ce prochain trimestre, on a envie de générer tant de chiffre d'affaires.
Actuellement, on attend de rentabilité sur notre stratégie, donc il va falloir qu'on augmente le curseur, qu'on augmente nos budgets de x2, de x3 pour obtenir le nombre d'affaires commerciales qui va être lié au nombre de signatures. Donc c'est le moment, bien entendu, de l'appel à l'action. Si tu es intéressé pour savoir un petit peu comment on peut mettre en place ça pour ta société, je t'invite à aller en description, à cliquer sur mon calendrier, à réserver un créneau sur lequel on discutera lors d'un rendez-vous visio si possible, téléphone si tu n'as pas de moyen de faire une visio sous la main. Dans ce rendez-vous, on va discuter déjà de ta stratégie actuelle pour que je t'apporte dans un premier temps des recommandations sur cette stratégie. Et ensuite, on verra si une collaboration est possible entre le marketing et ta société. Alors, si tu ne trouves pas de bonne dispo sur mon calendrier, je t'invite à m'écrire directement en mail. Donc, j'ai mon adresse mail en description et à me proposer un autre créneau horaire. J'essaierai de m'adapter pour qu'on puisse faire ce rendez-vous. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.